Salve ad omnes, ave gratus mihi venis, in pourquoi du comment. Ah, je vous ai bien soufflé là, hein. Bah oui, qui a dit que le latin était une langue morte? Ah bon, par contre, vous avez peut-être pas tout compris. J'ai tout simplement dit bonjour à tous et bienvenue dans le pourquoi du comment. Et vous avez donc compris que notre expression de la semaine est d'origine latine. Voilà. Et je me rappelle d'ailleurs que quand j'étais jeune, mes copains et moi, on l'utilisait dans la cour du collège dès qu'on voulait éloigner un indésirable. On lui disait comme ça « Va des rétro Satanas !» Bon, sans trop savoir d'où ça venait. Mais pour nous, il y avait Satanas dedans. Donc l'idée du diable qu'on voulait surtout pas avoir avec nous. C'est effectivement une formule par laquelle on repousse la tentation et on exprime sa répulsion aussi. Mais est-ce que vous savez exactement qui a dit cette phrase? Jésus, oui, bravo. Et à qui? Non, justement, pas uniquement à Satan, et c'est ça qui est intéressant. Allez, comme d'habitude, je vais tout vous raconter, direction l'Évangile selon saint Marc au chapitre 8. Accompagné des apôtres, Jésus continue de voyager aux quatre coins de la Galilée pour annoncer le royaume de Dieu. Un jour qu'ils sont en chemin vers la région de Césarée, le Christ parle très ouvertement des épreuves qui l'attendent. Il va devoir se rendre à Jérusalem, endurer la passion, mourir et ressusciter 3 jours plus tard. Mais ça, l'apôtre Simon-Pierre a beaucoup de mal à l'entendre et à l'accepter. Il prend Jésus à part et lui dit « Dieu t'en préserve, Seigneur, non, cela ne t'arrivera pas ». Ce à quoi le Christ répond immédiatement sous forme de réprimande sévère « Arrière de moi, Satan, tes vues ne sont pas celles de Dieu, mais celles des hommes ». Vous voyez que la formule est quand même très dure. Et c'est de cette façon que Jésus avait repoussé le diable qui le tentait dans le désert au début de sa vie publique. Et c'est d'autant plus dur que Pierre venait juste de reconnaître son maître comme étant le Messie, ce qui n'est pas rien quand même. Le Christ lui avait d'ailleurs répondu à ce propos « Tu dis vrai, et c'est Dieu lui-même qui t'a inspiré ces paroles ». Bon, alors attendez. Petite pause nécessaire parce qu'on comprend plus rien. Donc, le disciple commence par être inspiré par Dieu et quelques minutes plus tard, c'est comme s'il était Satan en personne. Ça mérite effectivement un petit éclairage. En fait, Pierre n'est pas Dieu et il n'est pas le diable non plus. Comme chacun d'entre nous, il a le choix d'écouter l'un ou l'autre. Et on sait bien depuis le serpent du Jardin d'Éden que Satan empêche de voir la vérité des choses. La logique de Dieu et celle de Jésus, c'est bien sûr l'amour. Et quand on aime, on ne recule pas devant les difficultés. Le diable au désert proposait à Jésus d'éviter la faim et les obstacles. Et voilà que Pierre dit la même chose. Puisque tu es le Fils de Dieu, tu vas éviter la mort. Mais la mission du Christ, c'est bien de se donner, quelles qu'en soient les conséquences. Donc, c'est pas que Pierre est désavoué ou renié, mais il est sommé de suivre le chemin exigeant de l'amour sans limite. Voilà, c'est donc de ce recadrage christique que vient cette expression, d'abord écrite en hébreu. Mais comme vous le savez, la Bible a été adaptée en latin par saint Jérôme à la fin du IVe siècle, et dans cette version, la formule est traduite « vade retro me Satanas ». L'expression est réellement utilisée à partir de 1647, au moment où on découvre un manuscrit très ancien dans la bibliothèque de l'abbaye de Nethen, en Allemagne. On y trouve des formules de conjuration utilisées par saint Benoît au VIe siècle pour combattre le mal, et parmi elles, vade retro Satanas. Saint Benoît qui avait d'ailleurs fait frapper une médaille où les initiales de l'expression étaient inscrites et dont il se servait au quotidien. Cette sorte d'arme linguistique contre le diable s'affirme ensuite au XIXe siècle, notamment grâce à Léon Papin Dupont, un ardent défenseur des cultes catholiques à l'époque. Il déplorait que la médaille de saint Benoît ne soit plus trop utilisée par les chrétiens. Du coup, il en fait frapper plusieurs milliers, il les distribue lui-même et participe donc très activement à la popularisation de l'allocution. Voilà, tibi gratias ago proisnos. Merci de nous avoir suivis, et sequanti septimana, et à la semaine prochaine. Vale, au revoir.